Et bonjour à tous, c'est Tobiac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur 5 gros jeux qu'on attend tous avec impatience. Et on commence par Red Dead Redemption 2, un GTA-like western édité par Rockstar Games prévu le 26 octobre 2018. 8 ans après la sortie du premier épisode, Rockstar nous offre Red Dead Redemption 2. On incarnera Arthur Morgan, notre seul personnage jouable, suivra les aventures de la bande de Dutch van der Linde. Donc Dutch, c'est la cible de John Marston dans le premier épisode. On retrouve aussi ce personnage dans Red Dead Redemption 2. On évoluera en fonction de nos choix et de notre comportement effectué lors des missions principales ou secondaires ou autres. Le plus important dans ce nouveau Red Dead, c'est un monde beaucoup plus réaliste et immersif. On peut chasser, pêcher, déclencher des bagarres, faire piquer notre gibier. La météo et la manière de s'habiller auront un réel impact dans le jeu. Les armes sont annoncées comme étant plus réalistes avec des rechargements qu'il faudra gérer. Allez, on continue avec Battlefield 5, un jeu de guerre FPS online édité par Electronic Arts et DICE avec une sortie prévue pour le 20 novembre 2018. Battlefield 5 se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme son prédécesseur, on y incarnera plusieurs personnages lors de la campagne solo. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on achète ce jeu, mais plutôt pour son mode en ligne. 4 classes ont été annoncées pour le moment, Assaut, Soutien, Medic et Scout. Grosse nouveauté dans ce BF5, c'est la possibilité d'avoir des archétypes, donc des arbres de compétences. Ça va nous permettre de devenir bien meilleur dans le domaine que l'on aura choisi, mais plus mauvais dans les autres domaines. Par exemple, pour un archétype d'assaut, on peut devenir le meilleur en anti-char, mais on sera alors très mauvais pour tout ce qui est de détruire les avions ou de combattre l'infanterie. La principale nouveauté, c'est de pouvoir construire des fortifications. Là, comme vous pouvez le voir sur cette image, on peut construire des sacs de sable, des fils barbelés, mais encore des tranchées. Notre vie ne se régénérera plus à 100%. Maintenant, notre vie est divisée en 4 parties, et seule une de ces parties se régénérera, la partie entamée. Pour se soigner, on pourra utiliser des poches de soins, ou encore aller vers des dépôts. La réanimation a totalement changé, n'importe quelle classe peut vous réanimer du moment qu'elle fait partie de votre escouade, et seul les médecins peuvent réanimer toute son équipe. Battlefield 5 est beaucoup plus réaliste et immersif que ses prédécesseurs. On peut traîner les corps de ses coéquipiers pour pouvoir les soigner, plonger dans tous les sens et pouvoir tirer en même temps. Et surtout, il y a une animation pour tout, ce qui renforce le réalisme du jeu. En gros, l'interaction générale avec l'environnement s'est améliorée. Le fait de patauger dans l'eau nous force à lever les bras. On peut se plaquer derrière les murs, on peut tirer sur les grenades. Voilà, je vais pas tout citer, mais tout ça, ça fait que ça rend le jeu vachement plus réaliste et immersif. Allez, on va parler maintenant de Fallout 76, un RPG shooter online apocalyptique, édité par Bethesda Softworks et qui sort le 14 novembre 2018. C'est un jeu en ligne qui reprend les codes et l'univers de ses prédécesseurs, donc Fallout 3 et 4, donc si vous n'avez pas vu ni joué, je vous conseille d'aller les regarder. C'est un jeu de survie où l'aspect PvP prend toute son importance. De plus, il a été pensé de manière à que le PvP ne frustre pas le joueur. Par exemple, si vous attaquez quelqu'un ou vous êtes attaqué, vous ne recevrez ou ferez que peu de dommages, et si la personne réplique, c'est alors que les dégâts normaux vont s'activer. Donc cela permet d'éviter les combats et donc de ne pas se faire chain kill comme on dit, et ça permet aussi d'avoir entre guillemets un accord entre les deux adversaires pour pouvoir commencer un combat. Quand vous tuez un adversaire, vous récupérez une somme de capsules proportionnelle à son niveau ainsi que ses matériaux de construction. Donc évidemment, inversement, quand vous mourrez, on va récupérer une somme de vos capsules, pas de perte d'armes ou d'armure pour éviter toute frustration. Évidemment, comme dans le mode survie sur Fallout 4, on devra gérer la faim, la soif, mais aussi les radiations, le poids des armes et des armures, le fait de tomber malade, les drogues présentes dans le jeu, donc le fait d'être dépendant, et aussi la mutation. En termes d'exploration, il y aura toujours les figurines et les magazines à aller chercher, même si pour le moment on ne sait pas vraiment à quoi ça va nous servir. Les terminaux à hacker sont de retour avec une compétence associée. Today is Reclamation Day. À noter l'absence de PNJ, donc c'est un point que je trouve un peu dommage, mais il y aura quand même des marchands, donc sûrement des robots ou des terminals. Le craft aura une importance capitale dans ce Fallout 76, donc comme dans son prédécesseur, on va pouvoir créer notre base, donc de A à Z, des défenses, des murs, etc. Évidemment, vous pouvez vous faire attaquer par des joueurs, donc d'où l'intérêt de défendre correctement sa base. La carte du jeu est assez grande, on peut déjà y voir 6 régions avec chacune un environnement et une ambiance différente.
En termes de bestiaire, on va retrouver ce qu'il y avait dans les précédents titres, et aussi l'ajout de créatures dangereuses, comme on peut le voir ici, cette espèce de dragon. With your neighbors to ensure success. There's no I in nuclear wasteland. On pourra bien évidemment créer et personnaliser son personnage. Ainsi, quand on montera de level, on pourra augmenter ses caractéristiques, comme sa force, sa perception, son endurance, son charisme, son intelligence, son agilité ou encore sa chance. Pour les compétences, le jeu fonctionne avec un système de cartes, auquel on pourra acheter des compétences tous les 2 niveaux, jusqu'au niveau 10, et tous les 5 niveaux jusqu'au level 50. Évidemment, le jeu laisse toujours la possibilité de porter des armures assistées, qui sont presque indispensables si vous voulez visiter des zones irradiées. Voilà, c'est la fin de ce top 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez plus d'informations sur ces jeux, sachez que j'ai fait des articles sur mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est tout. À la prochaine.